Shavua Tov à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je voudrais dédier cette étude pour la santé de mon père, notre Rocher Shiva à Nice, Rav Moshe Ben Dona Mergui, qui au moment où je vous parle, il est hospitalisé. Baruch Hashem, il n'est pas en danger, mais malgré tout, on s'inquiète pour sa santé. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une réfoua chez Lema, de même qu'Akadosh Baruch Hu il donne la santé à tout le monde, juifs et non-juifs dans le monde, que cette épidémie disparaissent, stop, qu'Akadosh Baruch Hu interrompe l'hémorragie. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour le monde entier. La situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas simple du tout, nous voyons bien tout ce qui se passe et tout ce que nous entendons. Cette situation a de nombreuses conséquences, bien évidemment financières, tout d'abord sanitaires bien sûr, sur la santé, des conséquences politiques, des conséquences de société. Elle imprime également chez l'homme de nombreux sentiments. Quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement? Quand est-ce qu'on pourra trouver nos activités sociales, professionnelles? Bien évidemment nos activités de Torah, nos minyanim, nos yeshivot, nos bate midrashot. La fête de Pessah arrive et à grands pas, il y a de nombreuses questions de halakha qui sont soulevées. Comment faire pour Tevilat Kelim? Comment faire pour acheter ce qui est nécessaire pour la fête de Pessah? Et encore beaucoup de she'elot qui sont soulevés ici et là. Tout ça, il faut demander à des rabbanim, à des poskim compétents. Une des conséquences, un des sentiments qui se joue en ce moment, c'est la peur, la crainte. Certains diront même l'angoisse. L'angoisse du lendemain, l'angoisse déjà du présent. Est-ce qu'un tel, il est atteint du virus? Celui qui est atteint, comment va-t-il faire pour ne pas le coller aux autres? Il faut rester chez soi. L'angoisse que celui qui est déjà atteint, que ça ne soit pas trop grave, et si c'est grave, que les médecins trouvent les bonnes solutions pour l'en sortir et lui redonner la santé, Bezrat Hashem pour tout le monde. De toute évidence, l'angoisse est un sentiment qui est extrêmement mauvais. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, il y a des craintes, au moins des craintes. Cela m'a rappelé un passage extraordinaire que je voudrais étudier avec vous, qu'on va lire dans la Haggadah de Pessah. L'auteur de la Haggadah va nous ramener un verset dans Devarim, chapitre 26, verset 8. Vayotzienu Adonai miMitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, Beyat Chazaka, d'une main forte, ou Bizroan et Touya d'un bras étendu, ou Bemora Gadol, ou Beotot ou Boftim. Je voudrais m'arrêter sur le mot ou Bemora Gadol, une grande crainte. L'auteur de la Haggadah traduit Bemora Gadol, Zo Gilui Shrina. C'est le dévoilement de la présence divine. Kema Shenemar, comme il est dit dans Devarim, chapitre 4, verset 34. Oanissa Elohim lavon lakarad logoy mikerev goy. Y a-t-il un autre Dieu qui a essayé d'extraire un peuple parmi un autre peuple, avec des signes, des prodiges, des miracles, des milchama, avec une guerre, Oyat Hazaka, ou Bizroan et Touya, d'une main forte, d'un bras étendu, ou Bemoraim Gedolim, et avec des grandes craintes, Kechol, selon ce que tout, Asher Asalachem Adonai Lechem, ce que l'Éternel votre Dieu vous a fait, Bemitzraïm, en Égypte, les Enecha à tes yeux. Nous voyons, nous dit le Rav Yosef Dov, Halevi Soloveitchik, dans la Haggadah, Siach Hagrid. Ici, il est écrit que le Gilou Ishrina s'inscrit dans les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte pour nous sortir d'Égypte. Pourquoi considérer le Gilou Ishrina, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comme un miracle? Il explique, il pose d'abord une autre question. Pourquoi en vérité Akadosh Baruch Hu, Dieu avait-il besoin de faire tous ces miracles pour nous sortir d'Égypte, toutes ces plaies pour frapper l'Égypte? Il aurait pu nous faire sortir d'Égypte sans les plaies et tous les miracles. S'appuyant sur des versets dans Shemot, chapitre 8, verset 18, chapitre 9, verset 16,
chapitre 9, verset 29, il écrit la chose suivante. La liberté d'Israël, la libération du clan d'Israël de l'Égypte et les plaies qu'Akadosh Baruch Hu a amenées sur les Égyptiens n'avaient pas pour fin de nous sortir d'Égypte, de l'esclavage, pour qu'on soit libre. Mais c'était pour élever son nom. Je vais vous lire en hébreu, et là, Deaya les Romem et Shemo shel Akadosh Baruch Hu. C'était pour élever le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et lorsque le nom d'Akadosh Baruch Hu est Ram al Kol Goïm, Ram Venissa, lorsque le nom d'Akadosh Baruch Hu est élevé dans le monde, alors, par cela, Paro et Hachem et Yodebo, c'était pour que Paro reconnaisse Hachem et il ait toute sa reconnaissance envers Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, toutes ces grandes plaies, l'enjeu de la plaie, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde, et à travers cette manifestation divine, même les goïms, et même les juifs qui sont loin, même ceux qui sont proches, que tout le monde reconnaisse Gilou Shrina, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Si on a peur, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est pas qu'on ait peur, l'essentiel, c'est de se renforcer. Dans la Emouna, certes, mais plus que cela. L'enjeu de tout ce qui se passe, l'enjeu des coups dans le monde, c'est pour Akadosh Baruch Hu, il veut montrer qu'il existe. Akadosh Baruch Hu se dévoile, et c'est à nous de le voir, c'est à nous de le distinguer, c'est à nous de le pointer du doigt, c'est à nous de dire, nous, les hommes, tous les hommes confondus, Israël et non-juifs, de dire, voilà, il y a Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on voit Akadosh Baruch Hu dans le monde, alors les choses se passent différemment, nous allons voir jusqu'où. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le terme Bemora Gadol. Dans la Haggadah de Pessah, édition Metivta, il ramène que de nombreux Rishonim, de nombreux maîtres comme Rashi, le Pirush Kadmon, le Ravan, le Avudraham, le Ridba et le Chotraim, ils disent que le mot, j'ai traduit Mora Gadol, une grande crainte. Mais eux, ils traduisent Milachon Mar'e, s'appuyant sur le Onkelos, qui a traduit Bechezvana Rabba. Akadosh Baruch Hu, Mora Gadol, ça ne veut pas dire la crainte. Ils traduisent Mora Pamar'e, voir, vision. Akadosh Baruch Hu s'est montré dans le monde. D'un autre côté, nous avons le commentaire de Rabbi Yehuda ben Rabbi Akar, et de même le Abudraham et le Ridba ramènent également que Mora, ça vient Milachon Noraout. On a vu qu'il y a ici quelque chose d'incroyable, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse la raison de l'homme. Chez Nikra Mora, et ça s'appelle la crainte. Pourquoi? Celui qui voit la présence d'Hachem, alors il est apeuré. Qu'est-ce qu'il ramène dans la note? Que le Abudraham dit, il y avait ici une vision des plus incroyables. C'est qu'en vérité, il faut conjuguer les deux explications. La vision, comme la crainte, yira, de la même racine roé, lorsqu'on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu, on a imprimé d'une grande crainte divine. C'est pour ça qu'il y a donc deux explications qui sont complètement et intimement liées. Il y a ici une discussion intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment cette vision, cette perception divine s'est produite? Rab Tzadok HaKohen de Lublin s'est ramené dans la Haggadah de Rav Valach, dans la Haggadah de Pessah, Haggadah Rabbeinu Tzadok HaKohen. Dans cette Haggadah, il ramène Rabbeinu Tzadok HaKohen qui dit que la Moraout, le Mora Gadol, il s'est produit au moment de Makat Bechorot, au moment de la mort des premiers-nés. C'est-à-dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il intervient dans le monde, et il décide qui est-ce qui reste en vie, et qui est-ce qui ne doit plus rester en vie, à ce moment-là, on comprend bien que la vie est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tel que nous disons dans le Modim tous les jours, dans les 3 prières quotidiennes. Notre vie, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, dans les mains divines. Et là, ça imprime
un Mora Gadol. On voit les scientifiques qui ne comprennent pas pourquoi telle région est plus frappée que d'autres, pourquoi tel pays est plus frappé que d'autres, pourquoi tel pays est épargné, pourquoi telle région, personne ne comprend rien. Personne, ils essayent de faire des statistiques, ils essayent de comprendre, personne ne comprend rien. On comprend une seule chose, c'est que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on a compris que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on arrive au but ultime. Quel est ce but ultime? Nous allons essayer de voir tout de suite. C'est ramené. J'ai vu une idée intéressante de laquelle. Ah, pardon, ça c'est Rav Tzadok. Rav Tzadok, il dit donc c'est. J'ai dit, il y a une discussion, on va voir tout de suite. D'après Rav Tzadok, c'est Makat Bechorot, c'est au moment où Akadosh Baruch Hu, il intervient dans la vie de l'homme. C'est là qu'on voit Samoraout, c'est là qu'on voit le Gilou Ishrina, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et lorsqu'on voit le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, on a atteint l'objectif. Mais quel est encore le but de cet objectif? Nous allons voir tout de suite. C'est rapporté dans une autre Agada, au nom de Rabbi Yaakov Hades, qui était un des maîtres de la yeshiva de Porat Yosef, à Yerushalayim, Rabbi Yaakov Hades, Zecher Sadi Vekadosh Libracha. C'est ramené dans cette Agada, Or Letzion, dont l'auteur est. Ce sont ses élèves, ses petits-enfants. Je vais vous montrer la Agada tout de suite, Agada Shel Pesach, Or Letzion, à la page Kouf Lamed. Il ramène donc le commentaire de Rabbi Yaakov Hades qui dit que le mot Ragadol, le Gilou Ishrina, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a élevé le clan d'Israël. Il s'appuie sur un passouk dans Teilim qu'on a dit dernièrement dans le Hallel, Mashpil Geim Madearetz Magbia Shefalim Admarom. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'on appelle un renversement de situation. Celui qui est en haut, il se trouve très bas, et celui qui est en bas, il monte très haut. Cette puissance divine de prendre les Égyptiens qui étaient très hauts, qui étaient la puissance du monde, puissance de l'armée, puissance scientifique, puissance financière, etc. L'Égypte, c'était la puissance du monde. C'était un grand royaume qui était très riche et très puissant. Voilà que l'Égypte, elle va se retrouver tout en bas. Parce que l'Égypte qui était tout en haut, elle a écrasé le clan d'Israël. Alors là, que Baruch Hu, il intervient dans le monde pour prendre celui qui est en haut, il le met en bas. Et celui qui est en bas, il le met en haut. Cette puissance divine d'être Magbiya, Shfalim Admarom, et d'être Mashpil Geima de Haaretz. Baruch Hu, il prend les Geim, ceux qui sont en haut, il les écrase, il les met en bas. Et ceux qui sont en bas, il les monte très haut, Magbiya, Shfalim Admarom. Baruch Hu, il élève très haut celui qui est tout en bas, comme on l'a vu dans une des vidéos. J'avais rapporté Zokef Kefufim Akadosh Baruch Hu. Au moment où on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Baruch Ata Hashem dans la Hamida, on dit Baruch Ata, on se courbe, on se prosterne, et quand on dit Hashem, on se relève Zokef Kefufim, comme on dit tous les matins dans les bénédictions du matin, comme il a dit David Ameler dans les Tehilim, Baruch Hu, il est Zokef Kefufim. C'est ça, il faut se mettre bas pour que Baruch Hu, il nous relève. Donc on a vu quelques idées complètement et très importantes sur Mora Gadol Zegilou Ishrina. Le Mora Gadol, ce qui nous fait peur, il faut le traduire non pas en angoisse intérieure, non pas en angoisse dramatique, mais il faut traduire le Mora, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme la ira, comme de la crainte, et comme quelque chose qu'on doit voir. On doit voir ici quelque chose d'évident, c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Jusqu'où ça va, nous allons voir. Je voudrais également vous rapporter ici un commentaire extraordinaire qui est rapporté dans la Haggadah Shel Pesach, Dolet Nu Atamusar, à la page 166. Il ramène le commentaire du Rav Yafan, qui était un grand tzaddik. Il dit la chose suivante, qui était un grand maître de la Torah. Il dit la chose suivante. Le secours d'Akadosh Baruch Hu est un secours complet. De toute évidence, Akadosh Baruch Hu, il guide le monde avec bonté, même si on ne le voit pas. Akadosh Baruch Hu, il sauve le corps. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait dans le monde, il le fait de telle manière où il se dévoile. Gilou Ishrina. Et ce Gilou Ishrina, ou Aosher Agadol Beyoter. Déjà, lorsqu'on a compris que cela vient d'Akadosh Baruch Hu, alors on est animé d'un grand bonheur. Cependant, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que dans l'histoire, tout ce qui se passe, même ce Gilou Ishrina, ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas toujours évident. Même si, comme il écrit Rav Shach, comme c'est ramené dans tous les livres de Rav Shach, Archevet Moussar, Rav Shach il dit, mais je ne comprends pas, il faut être complètement stupide pour ne pas voir Akadosh Baruch Hu. Et là, dans les situations que nous vivons, c'est d'autant plus clair que jamais. Mais malgré tout, il dit le Rav Yafan, lorsque le clan d'Israël, du temps du prophète Eliaou, qui de certains pensent qu'il annoncera la venue du Mashiach, comme on dit tous les samedis soirs, Eliaou Hanavi, Eliaou Atishbi, Eliaou, il a dit, on dit que le prophète Eliaou, il va venir, ou c'est lui qui va annoncer la venue du Mashiach. Il faut connaître l'histoire du prophète Eliaou, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il va faire avant d'annoncer la venue du Mashiach. Il faut bien connaître l'histoire d'Eliaou Hanavi, lorsqu'il était là, lorsqu'il était sur terre. Eh bien, le Navi nous raconte que de son temps, le clan d'Israël, il commettait l'idolâtrie. Et donc, il y avait plus d'eau, il n'y avait plus de pluie, c'était la sécheresse. Alors, Eliaou Hanavi, il a réuni le clan d'Israël, et il a dit, Rabotai, si vous croyez à la Vodazara, montrez-moi qu'elle marche. Donc, ils ont fait 2 autels de Misbéach, et Eliaou Hanavi va prier, Aneni Hashem, Aneni, Akshbaochou, réponds-moi. Alors d'abord, ceux qui étaient pour le Baal, pour l'idolâtrie, ils ont pris un taureau, ils l'ont mis sur le Misbéach, et bien sûr, ils ont imploré toutes les idolâtries et personne ne répond. Loyoshia, il prie à des dieux qui ne secourent rien du tout. Et lorsqu'il arrivait le tour de Eliaou Hanavi, alors il va prier, il y a un feu qui descend du ciel, et qui va brûler le taureau qui se trouve sur son Misbéach. Mais Eliaou Hanavi va faire une fila, il va dire Aneni, Hachem, réponds-moi. La Gemara au traité Brachot d'Avav Amoudbet 6b, elle dit pourquoi Eliaou Hanavi, quel est le sens de sa prière? Il prie de quoi? Aneni, réponds-moi. Et il va dire quelque chose d'incroyable. Shelo yomru ma'asek shafim hem. Eliaou Hanavi, il prie non seulement pour que le feu descende du ciel, donc Akadosh se manifeste de façon très claire, Akadosh se dévoile de façon la plus manifeste, la plus claire, la plus clairvoyante. Il faut être idiot des fois pour pas voir Akadosh Baruch Hu. Avshar, il dit il faut être un tipèche. Celui qui ne va pas Akadosh Baruch Hu, c'est un tipèche. C'est un sot. Mais en même temps, il fait une bracha chez le Yomru. Il fait une prière, il dit à Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que d'aucuns ne disent que tout ce que j'ai fait, c'était de la sorcellerie. C'est incroyable. Il dit, le Rav Yafan. C'est incroyable. C'est incroyable. Arechet pisgad agilouy, efchar lenatzel lara. C'est même lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde de la façon la plus claire. C'est évident. C'est celui qui discute sur ça. C'est un sot, c'est un tipèche. Malgré tout, il y a encore des idiots, des Rishaïm qui disent c'est pas Akadosh Baruch Hu qui se manifeste dans le monde. Ça veut dire que le même événement, c'est à toi de le voir correctement. Soit tu le vois dans le sens de Gilou Ishrina, soit tu ne le vois pas dans le sens de Gilou Ishrina. Quelle est la différence si on voit ce qu'on doit voir en positif, c'est-à-dire en Gilou Ishrina, en manifestation divine, ou celui qui ne voit pas en manifestation divine? Tout d'abord, il a dit le Rav Yafan Zea Osher Agadol Beyoter. Le plus grand bonheur, c'est de dire j'ai vu Akadosh Baruch. Akadosh Baruch Hu, il est là. Je voudrais vous raconter une petite histoire avant de conclure par un commentaire incroyable que j'ai vu du Baal HaTurim. On va conclure avec le Baal HaTurim. Mais c'est ramené dans le livre de Rav Posen, dans le livre Ineni Beyadecha, dans ce livre extraordinaire. Il ramène une histoire qui est magnifique. C'est un midrash qui raconte qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient dans les champs. Et voilà que la nuit tombait, ils dormaient sur le chantier. Comme ça, tous les jours, ils travaillaient, ils rentraient chez eux une fois par semaine. Je vais essayer de vous dire la page, parce que je l'ai lu pendant Shabbat, ce midrash incroyable. Page 188 dans Ineni Beyadecha. Donc le soir, ils dorment sur le chantier. Et voilà, comme ça, tous les jours, une fois par semaine, ils rentrent chez eux. Et voilà qu'un jour, les ouvriers, ils dorment, ils se mettent à côté d'un mur, ils trouvent un endroit, ils dorment, ils sont plusieurs ouvriers. Ils dorment. Et voilà qu'au milieu de la nuit, un des employés, un des agriculteurs, il sent sur lui quelque chose. Il se réveille, il voit qu'il y a un chien qui était en train de faire ses besoins sur lui. Alors l'homme, il sursaute, il prend un bâton, il court après le chien, et il commence à l'insulter, il commence à le maudire, et il commence à lui donner des coups, et le chien, il se sauve, et lui court derrière, il le frappe, il dit « Je comprends pas. Pourquoi tu as fait tes besoins sur moi? On est 10. Pourquoi tu fais le besoin sur moi? Pourquoi tu n'as pas fait sur quelqu'un d'autre? » Et il le frappe, comme ça.
Et voilà que, quand il revient pour se coucher, il voit que le mur est tombé et a blessé les autres ouvriers. Alors, il retourne vers le chien, il le cherche, il trouve le chien, il a cassé une patte, il a cassé la tête à Nélodéa, et il commence à le remercier, il dit « Merci beaucoup que tu as fait tes besoins sur moi, merci que, grâce à ça, tu m'as sauvé. » Il y a qu'on comprenne que l'événement qu'on est en train de vivre, c'est pas pour subir du mal, chas shalom, c'est que il attend quelque chose d'incroyable. Il attend qu'on le voit. Et quand on voit Akadosh Baruch Hu, comme il a dit le Rav Yafan, on se trouve dans une situation de Osher Gadol Beyoter. C'est le plus grand des bonheurs. Dire Akadosh Baruch Hu, je t'ai vu. Ah, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Je voudrais terminer. Pardon que je vous le cite, mais ça nécessite. Le temps avance, je ne veux pas être trop long. Je laisse la réflexion, peut-être qu'on y reviendra. Mais c'est ramené dans la Haggadah, Shai la Torah, au nom de Gaon Rav Simcha Zissel Broide. Il va étudier un passage dans le Baal Turim. C'est écrit dans Shemot, chapitre 3, verset 6. Lorsque Moshe Rabbeinu il arrive devant le buisson ardent, comme c'est écrit au début de Shemot, chapitre 3, verset 6, alors Akadosh Baruch Hu, il lui parle, il voit ce buisson ardent, il voit qu'il y a du feu, mais que ça ne se consume pas, comme c'est décrit dans la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Vayaster Moshe Panav? Moshe, il a caché sa face. Qui yareme habit el Elohim, parce qu'il avait peur de voir Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Rav Broide, certes, de voir Akadosh Baruch Hu, ça fait très peur. Ça fait très 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 peur. L'homme de chair et de sang, l'homme avec son esprit, avec ses fantasmes, avec ses chalomot, avec ses projets, il a très peur de voir Akadosh Baruch Hu. Il ramène au nom du Baal Turim quelque chose d'incroyable. Je vais vous le lire. Vayaster Moshe Panav. Moshe, il a caché sa face. Quand il a vu que c'est Akadosh Baruch Hu, il s'est caché. Sheilu ayamabit meziva shrina. Si Moshe Rabbeinu, il avait regardé le rayonnement de la présence de Dieu, Betoch Hasene, qui est à l'intérieur du buisson, Vayamevakesh rachamim al Israël. Il aurait imploré la miséricorde divine. Lo hayu golim yoter. On ne serait plus jamais parti en exil. Qui a séné ou siman imo anochi betzara. Vezeu vayaster amal meenai. Shim lo ayamastir panav, ayamastir amal meenai. Akadosh Baruch Hu, il dit le Baal Turim, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu m'as pas regardé? Si tu m'avais regardé, justement, alors tu aurais épargné l'exil du clan d'Israël. Parce que le Séné, le buisson ardent, il fait référence au verset qui dit Mo'anochi betzara, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à l'intérieur de la tzara. Chaz vechalila, ne croyons pas qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Chaz vechalila, ne croyons pas qu'Akadosh Baruch Hu, il souffre pas. Chaz vechalila, ne croyons pas qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il se manifeste. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile de la façon la plus puissante. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on le regarde. Certes, c'est pas évident de regarder Akadosh Baruch Hu. Et non seulement que c'est pas évident, il y a même le danger, comme on a ramené au nom de Rav Yafan, qui a le danger de dire mais tout ça, ça vient pas de Dieu. Non, Rabotai, il faut pas qu'on passe à côté de quelque chose. Il faut pas qu'on se dise si j'avais su. Il faut pas qu'on se dise ah là là mais pourquoi on n'a pas fait le travail. Face à Akadosh Baruch Hu, qu'on ait la chorma de comprendre, de voir qu'Akadosh Baruch Hu il est là, de voir qu'Akadosh Baruch Hu il se manifeste, de voir qu'Akadosh Baruch Hu il est mitgalé, qu'Akadosh Baruch Hu il se montre à nous. Yiratson, prions que cette manifestation divine, elle se transforme non seulement en positif, mais qu'Akadosh Baruch Hu continue de se dévoiler, de nous montrer qu'il est là. En od milvado. וידעת היום השם את לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. Revenons sur cette fila extraordinaire de Alléluia Shabeach. Ouvrons les yeux, sortons de notre stupidité, sortons de notre kashyut oref, sortons de la matérialité du Yetzera qui nous empêche de voir Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'on voit Akadosh Baruch Hu, le bonheur il est immense. Il est tellement immense que l'exil s'arrête. Qu'Akadosh Baruch Hu nous sorte de ça. Face à Akadosh Baruch Hu qui continue à se dévoiler, Yiratson qui se dévoile de la façon la plus mielleuse. Et comme mon père dit toujours, Isacher Letov, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne un Richut Yamim en bonne santé, chaque année à Kippour, il nous rappelle un chant extraordinaire, qu'on dit Mi El Kamocha. Mi El Kamocha. Et il dit toujours Miel. Qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le miel. Qu'Akadosh Baruch Hu, il continue de se dévoiler. Qu'on comprenne que tous les hommes de la terre, que tous les humains, quels qu'ils soient, lèvent les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu, Hua Elokim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a Ata Echad Veshimcha Echad. Oubli Ki Amcha Israël Goy Echad.
que le Klal Israël il soit à la hauteur de voir Akadosh Baruch Hu. Et si nous voyons Akadosh Baruch Hu, nous Akadosh Baruch Hu, on t'a vu. On t'a vu. Alors après, ça va imprimer de la ira, la crainte, et qu'on arrive à la ira taromemut, qu'on atteigne le niveau suprême de la ira, la crainte de la révérence divine. Et lorsqu'on dévoile Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, on le pointe du doigt, Zeli ve'anveu, alors tout le monde va voir des choses magnifiques, que tout le monde voit des miracles, que tout le monde voit des délivrances, que l'épidémie s'arrête tout de suite. On est déjà le 4e jour, si je me trompe pas, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, on est déjà, bon là c'est Motzei Shabbat, on est déjà le 4 Nissan. Rabotai, la fête de Nissan arrive à grands pas. Il y a déjà 4 jours qui sont passés du mois de Nissan. Voyons des miracles. Kadosh Baruch Hu transforme tout ça en positif. Kadosh Baruch Hu transforme tout ça de la façon la plus mielleuse, qui continue à se manifester, que tout le monde les voit, que tout le monde voit Kadosh Baruch Hu, même les goïms, que tout le monde reconnaisse la manifestation divine dans le monde. Parce que celui qui voit Kadosh Baruch Hu, il sort de l'exil, il sort des drames. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, celui qui dit Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans les Sfarim, mais on prie pas pour nous. Bien sûr, on prie pour nous, parce qu'on prie aussi pour nous, c'est normal. On est petit, on n'a pas des grandes madrigotes, mais n'oublions pas de prier à Kadosh Baruch Hu. Prions pour qu'Akadosh Baruch Hu il se manifeste de la façon la plus extraordinaire dans le monde, que toute cette épidémie s'arrête tout de suite et maintenant, qu'il n'y ait plus de mort nulle part, ni en Chine, ni en Eretz Israël, bien évidemment, ni en France, ni en Italie, ni en Espagne, ni nulle part dans le monde, que on dise Dai le tsarotenu, Akadosh Baruch Hu, les tsarot, ça y est, on a compris ton message, on a mis du temps, Akadosh Baruch Hu, on était stupide, Akadosh Baruch Hu, voilà, on n'a pas fait des choses bien qu'il fallait faire, et ce qu'on a fait de bien, on aurait pu le faire encore mieux. Que chacun s'engage, Bezrat Hashem, dans la Torah, dans les mitzvot, dans les Yirat Shomaim, et que on dise à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Elokenu, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, Melech Haolam. On ait compris qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde, Akadosh Baruch Hu, que nous voyons cette omniprésence divine, Uvbor Agadol, Ze Gilui Shrina. Et que Yiratson, face à Kadosh Baruch Hu, que lorsqu'on va le dire cette année, dans le Seder, dans la Haggadah, au moment où on va dire Memo Agadol Zegilou Ishrina, ça ne soit pas un souhait pour le futur, mais que ça soit quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Donc il nous reste 11 jours jusqu'au soir du Seder, et il nous reste 11 jours pour voir ce Gilou Ishrina de la façon la plus positive. Comme ça, lorsqu'on le dira Memo Agadol, on pourra le témoigner. Et nos enfants et nos petits-enfants, et les descendants à venir, Bezrat Hashem pour tout le monde, eh bien, ils diront, mon grand-père, il a vu le Gilou Ishrina. Que si nous racontons la sortie d'Égypte, que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants et les générations à venir racontent et diront en 5780, en 2020, il y a une épidémie dans le monde, et nos ancêtres, ils ont vu le Gilou Ishrina. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'on atteigne cette madriga, que la galoute s'arrête, que l'exil s'arrête, et que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu se fasse le plus total, Beshlemut, et qu'on atteigne ce bonheur extraordinaire de se sentir le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on voit ce dévoilement divin, Memora Gadol, Ze Gilou Ishrina. Shavu Atov, Besorot Tovot, des bonnes nouvelles pour le monde entier, des bonnes nouvelles, que tous les malades se relèvent, et nous croyons très fortement à la Triat Hametim, que tous ces tzadikim qui nous ont quittés, que nous les revoyons très bientôt dans les conditions les plus agréables, les conditions de Gilou Ishrina, Memora Gadol, Ze Gilou Ishrina, Besorot Tovot, Refoua Shelema, pour le monde entier.